Également dans ce journal, cette conférence de presse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, conférence de presse au cours de laquelle il a fait le point sur la situation qui prévaut au Gabon tout en dénonçant de multiples cas d'ingérence, voire de manipulation. Déclaration, je la fais en ma qualité de ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République gabonaise. Le premier rappel que je voudrais faire, encore une fois, alors que nous sommes dans l'attente de la publication ce soir des résultats de l'élection présidentielle, je rappelle que les seuls résultats officiels qui devront être pris en compte par la communauté nationale et internationale sont ceux communiqués par la CENAP et rendu public par le ministre de l'Intérieur, conformément à la loi gabonaise. Mais nous observons que dans ce processus électoral qui a démarré il y a maintenant plus de 15 jours, il y a des ingérences étrangères multiples. D'abord, en France, celle d'un avocat, Maître Moutet, qui vient de tenir une conférence de presse violant, d'une part, sa prestation de serment d'avocat, car en effet, un avocat doit respecter les lois, les institutions et la Constitution. Cet avocat fait preuve de collusion, puisqu'il a pour client la sœur du président Ali Bongo Ondimba, mademoiselle Unaïda Maïcha Bongo Ondimba, et il a également pour client M. Jean Ping, qui, comme chacun a pu le constater, œuvrent tous deux au dépouillement du Gabon. Il y a ensuite une convergence. L'avocat de Maître Moutet n'est autre que Maître William Bourdon, avocat lui-même de l'association Survie, laquelle association Survie a porté son soutien à Jean Ping. Maître Bourdon est également membre du conseil d'administration de l'association Sherpa, qui œuvre dans le cadre du dossier relatif au bien dit mal acquis. Et ce même Maître Bourdon est, de notre point de vue, de cette France-Afrique, si chère à un autre avocat, Maître Bougie, et à un écrivain, Pierre Péan, membre de réseau, la France-Afrique, réseau de déstabilisation, et il se comporte en véritable papy racketteur de cette même France-Afrique dont plus personne ne veut. Maître Moutet, par ses comportements, s'immisce et tente de se rendre complice d'une volonté de déstabilisation de notre démocratie et bafoue ainsi notre souveraineté nationale. Le vote des Gabonais, le travail de la CENAP, en lisant en conférence de presse à Paris, avant les résultats rendus publics qui ne soient officiels et connus, des procès-verbaux soi-disant de la CENAP, mais qui relèvent de grossières manipulations. Cependant, il est inacceptable que depuis Paris, un avocat français vienne porter atteinte à la sécurité du pays. Ceci constitue une violation de notre code électoral. Seule la CENAP, encore une fois, est habilitée à collecter, consolider, vérifier, valider, puis publier les données électorales par le biais du ministre de l'Intérieur. La seconde ingérence. Je vous parlais d'ingérence multiple. Hier, le ministère de la Défense nationale dénonçait l'ingérence de hackers ivoiriens commettant des violations graves de notre souveraineté numérique au travers de l'application appelée REGAB. Aujourd'hui, nous avons une preuve tangible et irréfutable mettant en cause M. Jean Ping
est M. Mamadi Diané. Ce dernier est conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire, dans un complot visant à faire démissionner ce jour des membres de la CENAP par corruption. Cette tentative de déstabilisation d'un organe essentiel à l'État en provenance d'une puissance étrangère amie est inacceptable. Le gouvernement gabonais collabore avec les autorités ivoiriennes pour faire toute la lumière sur cette manipulation touchant le cœur de notre processus électoral. Nous sommes respectueux de notre code électoral, de nos institutions et de notre Constitution. Cette tentative de faire démissionner des membres de la Commission électorale nationale autonome et permanente ne doit pas entacher le vote des Gabonais. Par la révélation de ces faits, le Gabon et son gouvernement font part de leur inquiétude quant à la sincérité du candidat Jean Ping qui apparaît ici comme l'objet et l'instigateur d'une déstabilisation menaçant le processus démocratique engagé, salué par les institutions internationales comme l'ONU, l'UE et l'OUA. L'ingérence étrangère, où se retrouve le candidat Jean Ping, montre bien son intention: bafouer les droits élémentaires des Gabonais par tous les moyens, et il l'a dit, par tous les moyens, y compris le moyen de la corruption locale et de la corruption internationale. Par souci d'apaisement, par respect du processus électoral, par respect de la procédure judiciaire, après le rendu des résultats, nous transmettrons ces éléments remis aux autorités gabonaises, aux autorités judiciaires nationales et aux instances internationales. Merci de votre aimable attention.